Rebonsoir YouTube, on est sur la partie 2 de notre petite soirée de Spectate You Frog. Et on part directement dans la game. Et on a Blue Team, Thresh en support, Maokai en top lane. On voit les connotations de la game d'avant. La game d'avant qui est bien présente dans les esprits. Nocturne en jungle. Ah, Nocturne. Il y a une technique maintenant sur Nocturne qui permet de prendre le dragon du niveau 3. C'est pas mal, c'est pas mal. À 5 minutes, à 4 minutes 40 je crois. C'est vraiment sympathique. Kalista en ADC et Fizz en mid lane. Donc Nocturne Fizz, hein, le fameux wombo combo des familles qui va aller chercher un ADC 40 mètres plus loin. Bon bah, pourquoi pas. Allez, de l'autre côté, au niveau Red Team, Jarvan, Yves en jungle, Riven en top lane avec un petit Ignite des familles pour aller chercher ce Maokai. On a Leona en support, Lux en mid lane et Corki en ADC. Corki qui, je vous rappelle, est actuellement l'ADC le plus strong du moment. Est-ce que LOL skill remarche? Telle est la question. Ils ont décidé de niquer mon live. Non, ça ne remarche toujours pas. Très agaçant. Allez, hop là. On actualise ça. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a comme match-up intéressant? Riven Maokai, toujours très intéressant comme match-up. Un match-up qui se situe sur du all-in, hein, évidemment. La Riven va vraiment tenter de prendre un trade ou deux pour le faire descendre à 60% HP. 60, 70 et après elle va tout tenter pour le all-in, pour le mettre, pour le down à 0 avec un Ignite évidemment. Du côté de la Lux on a pris Ignite et pas heal ou barrière. Peut-être barrière aurait été intéressant contre le fish qui donc avec Ignite plus le dot, toujours très intéressant de prendre une barrière. Donc là pareil, fish ça va être du all-in bien comme il faut. Et cette fois-ci, du côté des deux supports, on a pris un exhaust. Puisque on va aller chercher un maximum de sustain. Allez, le jeu qui se lance tranquillement. Allez, on y croit. Ah voilà, j'ai mon LOL qui bug un petit peu en ce moment, je sais pas pourquoi. Ok, super, allez, hop. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté on a des runes. Des runes épiques de la part du trash. Alors, des runes à des mid, évidemment. Attaque damage. Donc, la Riven qui partira pas du tout sur de l'armor pen. Je vous rappelle donc que c'est quand même un très bon choix puisque tous les sorts de Riven sont scale avec de l'AD. Donc, prendre de l'attaque damage, ça augmente les dégâts absorbés par le shield. Ça augmente les dégâts du stun, du Q, du R. Donc, bref, à peu près absolument tout. Donc, c'est toujours bien de prendre masse AD. Voyons voir, de part du Fizz, est-ce qu'on a de la... on a Magic Pen, on n'a pas pris de l'Hybrid Pen. Ce qui, moi, actuellement, je prends beaucoup d'Hybrid Pen quand je fais de la mid, de l'AP mid. Pourquoi? Parce que je harasse vraiment beaucoup à l'auto-hit. Bon, après, c'est vrai que Fizz, c'est un champion CAC, donc c'est très difficile de poke à l'auto-hit. Ce qui est normal. Mais bon, ça peut toujours dash, auto-hit, out, donc ça va. On peut toujours réussir à récupérer quelques auto-hits. Mais bon, du coup, l'armor pen ici n'est pas forcément worth it. La luxe, APMR évidemment, on est cherché Magic Pen, Magic Resist, Ability Power, NP. Pas de soucis par rapport à ça. Et on go dans la game, c'est parti les potes. Hop là, super. On est parti dans la game. Alors, pour l'instant vous voyez pas, mais ça va venir. Boum, voilà, c'est parti. Allez, on commence déjà à acheter nos petits trucs. Et ce skin de trash qui est juste trop classe maintenant. Enfin, je trouve que c'est le skin, l'un des meilleurs skins qu'ils aient jamais fait.
Ah, on a une petite déco de la part de la Riven, ça met un peu mal. Je vais pas regarder qu'est-ce qu'ils étaient en face, vous l'avez sûrement vu. Hein. Plate 2, plate 4, plate 1, plate 5 et D5. Donc très bonne team quand même. Moins bonne que celle de tout à l'heure, mais très bonne team quand même. Et là on arrive, on sait qu'on n'était que 4 en early game, donc on va partir sur un rideau de fer, évidemment, pour éviter tous les invades. Ça ping, ça informe de la position des autres joueurs, pas de soucis par rapport à ça. On a une Blood Moon Kalista et un Blood Moon Thresh. Ça va vachement bien ensemble, ils sont ultra coordonnés ces skins, c'est trop classe. Surtout avec l'espèce de lien dégueulasse de la Black Spear. Alors est-ce que Nocturne va nous régaler avec un petit Drake level 3? Riven Mechanics. Elle peut jump over the walls. Alors on va voir. On va commencer Craig de la part du Nocturne et Crapaud de la part de, du Jarvan. Et le Maokai qui va commencer, alors ça c'est un truc intéressant, qui va commencer au poulet. Donc il stack max E à une certaine, je crois que c'est une 30 ou une 20. Et il sort les poulets tranquillement. Et après, est-ce qu'il claquera le TP? Je pense qu'il va back et il va claquer le TP. Mais là, direct, enfin il sera du coup direct level 2, donc c'est vraiment ultra ouf. Et en fait le truc c'est que vu que maintenant les poulets font super mal, on peut pas les faire genre dès le première rotation de jungle parce qu'ils font vraiment beaucoup trop mal. Et là on a le TP directement pour revenir sur la lane. C'est quelque chose d'assez intéressant. Là on a l'avantage directement, enfin on est level 2 maintenant, on est sûr d'avoir l'avantage. Et on ne peut pas se faire all-in par la Riven du coup. Donc ça c'est bien joué de la part du Maokai en soi. Mais enfin, genre si la Riven prend des trades super worth it, elle pourra très facilement snowball parce que le Maokai n'a plus justement de TP. On fait attention au hook de la part du Thresh, l'exhaust qui a été claqué, on veut aller chercher ce kill peut-être, la très bonne ward qui a été posée là de la part du Thresh. Attention et c'est parti, le first blood qui va être claqué de la part de la Kalista. Et la Kalista qui va peut-être aller chercher ce deuxième kill sur la Leona. Attention, oh la Leona qui flash et qui Q derrière. Oh c'est trop beau, c'est magnifique. Et là elle va peut-être aller chercher ce Thresh. Ah elle était chaude la Leona. Genre oufissime. Oufissime de chaud de ouf. Attention la Riven qui va être... Qui sait qu'il y a un Nocturne en face, pas de soucis. Pas de soucis, elle l'a vu, elle a spotted. Oh, attention, on évite le recall de la part du Thresh. Et on va peut-être essayer de chercher... Oh, ce hook qui va passer, les minions qui suffiront. Oui, ça fera assez de dommages. Attention, néanmoins, au retour du Corki. Attention, et elle s'en sortira. 15 HP. Ah mon dieu, c'est une crise. Elle s'en sortira tellement peu de HP. Oh là là, cette botlane est déjà en folie. Cette botlane est maintenant affreusement active. Alors qu'en top lane, on a eu des très bons trades aussi qu'on n'a pas vu. Je ne vais pas vous montrer parce qu'on va perdre trop de temps sinon. Mais globalement, le Maokai a vraiment snowball sur le fait qu'il soit passé level 2 avant la Riven en fait. Parce que le level 2 pour la Riven c'est ultra important. Si elle passe level 2 avant l'autre, elle peut très facilement snowball avec un early trade, voire un all-in au level 2. Ça les all-in level 2 de la part de la Riven c'est très. Attention, ça va peut-être go in de la part du Maokai. On va rester sur la caméra du Maokai et c'est parti, ça go in. Et le stun de Riven qui a bien été claqué et elle s'en sortira sans problème. Je pense que le Maokai a claqué son Z beaucoup trop tôt. Elle aurait dû attendre que la Riven claque quelque chose, ou claque son stun ou son shield pour aller chercher, le snare. Allez, maintenant que le trade est fini, on va pouvoir partir en direct caméra. Et la bot lane pour un Kalista après qui est très strong, qui est clairement l'AD carry le plus dur à jouer du jeu.
puisque les mécaniques sont juste ouf. Les mécaniques à avoir pour jouer Kalista sont insane. Attention, contre-gang de la part du Nocturne sur le Jarvan Lignite qui suffira néanmoins pour aller chercher ce fiche. Mais malheureusement, la Lux il ne survivra pas. Le Nocturne qui a posé sa marque de mort sur la Lux et qui balancera un petit fier. On fait proc le passif du poulet. Attention néanmoins, le petit hook du Thresh. Là on voit que le Thresh est au mid. On va prendre directement le trade côté bot lane. Très bien joué de la part de la bot lane. Donc qui va prendre le trade directement après avoir eu l'information sur le Thresh. Dès qu'on sait que le Thresh n'est pas là, on go in. C'est du 1v2. Donc on est sûr de gagner le trade. Attention néanmoins au petit trade. Faire gaffe, la Riven peut être très dangereuse en early game. Mais elle prend beaucoup de dégâts des creeps en fait. À chaque fois c'est très dangereux. Et là par contre, si elle passe level 6, c'est terminé pour le Maokai. Faire très attention. Et la Riven qui tombe, on va revoir ça très vite. Je voulais voir si il y avait un trade qui allait s'engager en bot lane. Mais apparemment la caméra directe m'a complètement trollé. On attend que... Ouais, alors ça c'est très bien. Oh, le passage level 6 qui le sauve. Please. Passage level 6. Le pire passage level 6 du monde. Il a bien joué Nampash puisqu'il a attendu que le shield parte pour claquer son Q-spell. Mais très bien joué. Un peu chanceux mais très bien joué de la part du Maokai. Parce que dans ces cas-là, quand les trades sont ultra intensifs comme ça, on ne regarde pas forcément sa barre d'XP. Ou alors justement on fait que ça et des fois ça se retourne contre nous. Attention le bon de la part du Thresh malheureusement. Il a perdu un petit peu d'XP en faisant ce petit gank lead. Du coup il se retrouve un petit peu en situation de d'under level. Il y a des courses. Ça va être un petit peu compliqué pour les trades. La Kalista qui joue très bien ce perso. Hein. Je pense que peu importe, enfin, si l'un des deux AD carry snowball, il pourra gagner la game avec tout seul. Alors attention, oh là là, les damage du Maokai. Est-ce qu'il va peut-être aller chercher ce kill? Oui, le Q-spell qui aura la portée suffisante pour aller chercher ce kill sur la Riven. Et on est à 2-0 pour le Maokai. Là ça va commencer à être très compliqué pour la Riven. Puisqu'on a déjà un Golden Shield. Comment ça s'appelle déjà? Glacial Shroud, merci. Pour aller faire soit le cœur gelé, qui sera donc très efficace contre ce Corki, pour éviter les stacks, pour éviter qu'il utilise trop son passif en fait. Soit ça sera sur un Frozen Fist, donc pour aller chercher un maximum de dégâts sur cette Riven. Très bien hein, Frozen Fist sur Maokai. Attention, la Lux qui prendra les dégâts du fish et du coup qui se fera complètement no match. Faire très attention au gank level 6 de Nocturne puisque ça pardonne pas ça. Attention le Jarvan qui arrive sur la lane. Oh le très bon ulti de la part de la... Oh magnifique. Tellement beau. Dès que le Jarvan a vu dès que le Thresh a vu que le Jarvan avait lancé son combo, il a relâché l'ulti Kalista instantanément et a donc permis de cancel ce bump. Et là, encore une fois, le trade de la part du Maokai. Mais attention, cette fois-ci, la Riven est 6. On fait attention néanmoins. Ouais, je pense que ça suffira. Ah, la petite commitment. Oh là, mon dieu, le commitment du Maokai qui paye. C'est incroyable ce qui se passe, mesdames, messieurs, sur cette top lane. Le Maokai qui fait vraiment le taf. Oh, le all-in total de la part de la Leona. Malheureusement, ça ne suffira pas. Les damages du Corki ne seront pas au rendez-vous puisqu'il n'avait pas assez de mana. Et puis l'exhaust du Thresh qui l'a complètement reboot. Et puis de toute façon, je pensais pas que ça allait être une bonne idée de Valkyrie in dans ce fight, puisque ça allait être très compliqué pour sortir au cas où s'il y avait un petit Nocturne qui se pointait.
En mid lane, on fait très attention. Je pense qu'en mid lane, on se fait un peu stomp le Fizz qui a 38 CS, la Lux à 64. Ouais, on se fait un peu stomp en mid lane. On va remettre les portraits en face. On a la DC ici. On a le mid laner, le jungler, le mid jungler, le mid laner. Parfait! Allez, au niveau CS, bien évidemment, le Maokai mêle la danse en top lane. Le Nocturne est un peu plus rapide que le Jarvan, et notamment au niveau des ganks, puisqu'il est un peu plus aware. Attention néanmoins à pas claquer son E trop vite. Ouais, malheureusement. Voilà ce qui se passe quand on claque son E trop vite. Le Jarvan n'a même pas besoin de se pointer, le fils est tué tout seul en fait. Les dégâts du Maokai sont absolument incroyables. Bien évidemment le Fizz qui vient de se faire stomp littéralement par la Lux. Un misplay étonnant, hein, dans le sens où on n'en voit pas souvent des comme ça. Là évidemment la Kalista qui ne s'en sortira pas. Et la Lux non plus ne s'en sortira pas malheureusement. Si la Lux s'en sortira. Elle a des bottes. Ouais non malheureusement. Elle n'avait pas de bottes justement. Le Nocturne en avait. Et c'est comme ça que elle a réussi à s'en sortir. Le dive sans problème de la part du Jarvan, pas de souci. Une fois qu'on a récupéré le 1v2, on peut récupérer le 3v1. Et attention à la Valkyrie out qui suffira pour éviter le fear. Malheureusement, le Fizz qui n'était pas qui n'est pas arrivé assez tôt. Ah, l'ultime Maokai qui ne fera pas de dommages. L'ultime Maokai qui est devenu vraiment bien pété quand même. Depuis la refonte de cet ulti, le Maokai est devenu un top laner de compétition. Et attention, on a peut-être la Leona qui se fait spotted, qui aurait pu go in. Elle aurait pu go in. Bon, le Fizz veille au grain, n'empêche. Le Fizz veille au grain. On fait très attention de la part de la Riven qui va se faire instant. Ok. Maintenant, le Maokai, il pardonne plus. Hein. Il a ce qu'il faut, il a le Shin, il a la Shin, il a le Glacial Shroud, donc il est parti sur Gantley évidemment. Il est parti sur Gantley pour aller chercher un maximum de damage et un maximum de snowball de la part de sa lane, et apparemment ça paye puisqu'il est maintenant à 4-0. On fait néanmoins très attention. Oh, le très beau juke de la part du Corki sans problème. L'ulti Leona qui est complètement calé à côté du Thresh, pas de souci. Ok, pas de problème mon pote. J'ai envie de dire pourquoi pas. On va peut-être essayer d'aller warder ce dragon. Là pour l'instant le dragon est wardé du côté de Blue Team. On a l'avantage de la vision. On a vraiment l'avantage de la vision. Malheureusement les trades du Fizz qui sont pas rentabilisés comme il le faudrait. La Lux il joue très bien, hein, mais on sent que le Fizz galère un petit peu avec ses trades, avec ses rotations de CD, tout ça. Là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment donné ses fesses, hein, en claquant son cul comme ça. En claquant son E, son dodge, comme il l'a fait. Mais c'est pas grave, puisque on a Fizz, et Fizz c'est bien broken comme perso. Enfin, bien broken, oui et non. Disons qu'il faut bien le jouer. Faut pas claquer son E trop vite, sinon on meurt. Et toujours un très bon avantage de vision. Voilà, par exemple là c'était un E parfaitement claqué. S'il avait eu la range du Q-spell contre la Lux, il aurait pu très bien aller chercher ce all-in sans souci apparent. Attention le go-in du Jarvan néanmoins. Attention à Nocturne à pas se faire complètement OS. Et c'est ce qui s'est passé justement. Très bonne ulti de la Lux qui va aller chercher ce Nocturne. Donc la Kalista qui tombe sous les coups du Corki. Malheureusement le Maokai est là pour rééquilibrer les forces. Et attention, le petit sapling qui révélera la Leona et la Lux. Et là, cette fois-ci, le Fizz qui va peut-être essayer de rechercher cette Leona. Mais malheureusement, le Maokai est trop présent actuellement. Attention, néanmoins, la Riven qui va récupérer ce kill facile. Et la Lux qui fait le taf. Hein. Qui a dit que Lux était un perso de merde? La Lux qui fait vraiment le taf sur ce teamfight. Un très bon outil qui touchera donc 2 personnes. Et derrière, elle va récupérer 2 kills. Et permet à son AD carry aussi d'en récupérer 2. Et ça, c'est super important. Et là, cette fois-ci, est-ce qu'on va réussir à aller chercher
ce dragon. Oui, on va réussir à aller chercher ce dragon. Le Jarvan qui a bien sécure avec son petit smite. Pas de soucis. On se remet un petit peu en chaud. La game s'annonce assez tendue. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette game. Et évidemment, on a bien sûr très peur de cette luxe maintenant, puisque elle commence à vraiment devenir scary. Juste un Graal d'Athènes et c'est terminé. Je vous rappelle que maintenant les items, enfin ça a toujours été vrai, mais je trouve que la CDR, moi personnellement j'ai toujours trouvé que la CDR était complètement OP dans ce jeu. Surtout quand on est un caster, genre luxe, et qu'on peut spammer 3 habilités alors qu'il y a un gars normal sans CDR en spammera qu'une, en lancera qu'une. Vraiment, c'est super important la CDR. Et surtout maintenant depuis le Morello et le Graal qui nous donnent énormément de bonus de régène mana. On peut vraiment spam les habilités. Là le corps qui s'y fait récupérer en mispositioning, qui se fera récupérer par la Kalista sans problème, sans aucun souci. Alors attention, le gank du Nocturne en top lane. Très attention, la Riven qui va pas se overcommit ici. Et elle se overcommit, il faut faire attention. Le Nocturne qui n'a pas d'ulti, hein. Il a claqué un petit peu tôt sur le dragon. Je crois qu'il pensait qu'il avait la range pour. Malheureusement, il ne l'avait pas. Attention à cette Léona. Cette Léona qui à chaque fois qu'elle dash, le Thresh est là. Le Thresh est là pour la knockback, pour la knockback. On voit vraiment les très bonnes mécaniques du Thresh. Alors attention, le bon ulti de la part de la Kalista. Et attention, l'ulti de la Lux, il fait des dommages monstrueux. Mais cette fois-ci, oh, le E de... Et voilà, le E du fils qui est claqué encore une fois trop tôt. Pourquoi il n'a pas lancé directement le Q-spell? Et voilà, et là il meurt. Enfin, il n'a pas up son E, il a up son Q-spell pour faire un maximum de dommages. C'est pour ça, moi, personnellement, quand je joue fils, je up le E pour avoir ce confortable avantage de CD qui est beaucoup réduit en fait. Donc vraiment là, encore une fois, un bon misplay du niveau mécanique de la part des fils. Mais c'est pas grave, on va perdre cette tourelle néanmoins, cette botte tourelle qui va tomber sous les coups du Corki. Et heureusement, Nocturne est là pour rétablir l'équilibre. Attention à pas se faire go-in de la part du Jarvan. Attention, le go-in, le rouge qui suffira peut-être. Non, le juke, très beau juke de la part du Nocturne qui s'en sortira à quelques centimètres de HP. Ah, vraiment rien. C'était bien joué. Le juke était vraiment très beau. Évidemment. Et on a un 5 hommes, 5 man army qui push cette mid lane. Et le catch de la lutte qui va réussir à rentabiliser ce petit kill. Là cette fois-ci quand on a 5 personnes en mid lane qui vont push comme des gros bâtards comme ça, si on se fait catch, c'est non seulement c'est la tourelle, mais en plus le kill assuré quoi. C'est le kill, mais du coup c'est la tourelle assurée quoi. Parce que du coup ça sera du 5v4 quoi qu'il arrive. On est obligé de perdre cette tourelle. C'est ça qui se passe. Très bon cul de la part du Jarvan. Très bon cul. Pas grave. On en est où niveau farm? Niveau farm, on a un très bon farm de la part de la Kalista, très bon farm de la part du Corki qui est juste un poil derrière. On a un très bon farm de la part de la Lux aussi qui stompe littéralement le Fizz. Très bon farm aussi de la part du Maokai qui stompe la Riven aussi. Et le Maokai qui a vraiment l'ascendant sur ce match-up. Puisque, et vous voyez, tout part du level 2. Hein. Il a réussi à récupérer le level 2, le premier kill sur le First Blood, sur le premier kill sur le passage level 6 qui a toujours été très bien géré de la part du Maokai. Attention, on ping le Nocturne, on voit qu'il est là.
On a mis une petite ward. On sait qu'ils sont présents. Cette pink ward est très importante by the way. La pink ward, la double pink ward top lane et ici ça permet vraiment d'éviter tous les décals. Surtout qu'on a une Riven qui n'a pas de TP. Résultat des courses, elle sera obligée de décaler à pied et à partir de là, c'est terminé. Ah, attention le gank sur la Riven qui va donc se faire OS par le Nocturne, le gank, le très bon dive là qui va se faire sans souci. À part du Maokai parce que Maokai c'est trop tanky. Et puis il a l'Iceborne pièce aussi. L'Iceborne Gauntlet. Attention, ça sera du 2v2 en bot lane aussi. On fait de très bons dégâts de la part de la Kalista qui évitera à chaque fois tous les dégâts de la part de la Leona, tous les contrôles et qui réussira à choper ce Jarvan avec très peu de HP. Et le Corki qui arrive juste à ce moment là. Le TP du Maokai qui a été claqué pour sécure cette tourelle. Du coup, très bon shield de la part du Nocturne, on vient de le voir. Et le kill sur le Corki qui va donc être pris. Le E qui va être récupéré. Non, peut-être oui. Non, malheureusement, le E qui ne sera pas récupéré. On fait attention à pas se commit de la part de la Kalista. On fait attention à pas prendre de free auto shot. Ouais, bien joué, bien joué. Et on récupère aussi la tourelle top lane après avoir récupéré cette luxe. On a juste vu la partie intéressante top lane, c'est-à-dire le dive du Nocturne qui a récupéré, qui a mis le shield sur la cage de la luxe. Et là cette fois-ci on essaye de rentabiliser un maximum cette pression qu'on a sur toutes les lanes. Et le fils qui va peut-être essayer de chercher cette mid tower, mais qui sera obligé de back à la vue de la présence du Jarvan. Beaucoup d'actions. Là, ici, la stratégie de la Blue Team vraiment est façonnée de façon à ce qu'ils push vraiment toutes les lanes en même temps. Et vraiment, ça paye énormément. On a un gank sur la Riven qui va repartir. Et c'est parti, le gank sur la Riven qui a réussi à toucher grâce au trinket bleu. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. L'ulti qui sera pop au dernier moment et qui suffira pour aller chercher ce kill. Le Nocturne qui a été un petit peu présomptueux sur ce coup. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Il a été spotted, hein. Il y avait une ward. On l'a vu. La Riven qui était prête. Merci Chenier pour ce petit message d'encouragement. On fait attention, on essaye de garder un maximum nos objectifs, nos blue buffs, nos red buffs, tout ça. Ah, très bien joué. On va récupérer le crabe pour éviter les décals de la top lane. Et on va peut-être essayer de chercher cette petite tourelle au mid. On essaye de siège un maximum. Attention, néanmoins le Maokai qui se prend énormément de dégâts. Oh mon dieu. La petite lanterne qui suffira. Mais malheureusement la grosse Bertha qui est au rendez-vous pour aller chercher ce kill. Et oh là là, tellement bien joué de la part du Thresh qui relâche l'ulti à Kalista au bon moment. Mais malheureusement, un commit assez intéressant de la part de la Blue Team qui va donc aller chercher qui va donc essayer qui se commit vraiment beaucoup trop sous cette tourelle et qui donc perd deux personnes complètement gratuitement. Et là, c'est le dive. Et là, ça va commencer à être très compliqué de la part de la Blue Team puisque on va récupérer néanmoins cette Riven. Mais là, ça va être très compliqué. Parce qu'on va perdre cette tourelle inhib. On va peut-être perdre cette inhib.
Le Maokai est au rendez-vous. Est-ce qu'il va réussir? Oui, il reboot tout le monde. Et là, cette fois-ci, il faut faire des choix. Là, cette fois-ci, il va falloir réagir. On s'est pris un stomp. On a perdu une tour à l'inhib. Il va falloir réagir très très vite de la part de la blue team. On est tous repop. Est-ce qu'on va tenter une action? Est-ce qu'on va tenter un Nashor? Ça se dirige un petit peu vers le Nashor peut-être. On va peut-être essayer d'aller le faire. Là pour l'instant, la red team qui ne se doute de rien. On va quand même essayer d'aller ward un petit peu ce buff Nashor. Peut-être push de lane en même temps. Faut faire très très attention. Et le Maokai qui va essayer d'aller récupérer ce trade. Donc ce trade contre la Riven qui sera donc pris sans problème apparent. Mais attention néanmoins au décal de la bot lane. Très très bien de juke de la part du Maokai qui va donc réussir à tempo assez longtemps pour que le Nocturne arrive. Mais malheureusement le Nocturne est tout seul. Et le chase qui s'engage pour le Maokai. Le Maokai qui va réussir à dodge. Non, malheureusement il ne dodgera pas la cage. Et ça mettra fin au chase. Le Nocturne qui a essayé de venir aider ce Maokai. Et malheureusement ça a servi de bait pour aller récupérer ce Jarvan. Et pour aller récupérer justement cette tourelle. Cette bot tourelle, cette T2 qui va donc donner un bon avantage technique et au niveau des gold à cette équipe. On garde la vision évidemment sur le Corki au cas où si on avait eu l'ulti. C'était très bien joué de la part de la blue team puisqu'elle a vraiment engagé toute la team en face. Et toute la team d'en face est partie sur le Maokai et sur le Nocturne. Et même si le Maokai est mort, on a récupéré un kill et une tourelle. Donc c'est complètement worth it. Attention à l'ulti Nocturne qui va récupérer la Leona. Le flash qui a été directement claqué. Malheureusement, un petit miscommunicating de la part de du Thresh et de la Kalista. Mais la Lux qui s'en sert pour aller sortir la Kalista avec un bon burst. Attention, le Thresh est mal positionné malheureusement. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, il s'en sortira sans problème. Et on va essayer d'aller chercher ce bleu de la part du Fizz. Pas de soucis, on va chercher ce bleu tranquillement. On reste du côté de la top lane pour éviter tout débordement sur le Nashor. Et là cette fois-ci, c'est la top lane qui a été prise complètement gratuitement puisque Riven a bien push avec ses sbires. Et résultat des cours, ça fera une top lane gratuite, une T1 gratuite. On fait attention de la part du Nocturne. Cette fois-ci, on est deux. On a prévu le coup et on sort cette Riven sans problème. Le bait atom, comme on dit, hein, le bait recall. Mais malheureusement, ça réagira en face et ça fera un dragon complètement gratuitement. Donc ça fera un kill pour un dragon. Ça ne sera pas worth it. Enfin, ça sera worth it pour la red team. Et là, on essaie d'aller ward de la part du Thresh et on se fait catch. C'était un assez mauvais call, d'autant plus qu'on savait qu'ils avaient pris le dragon. On savait qu'ils étaient pas loin. Et avec Leona et Jarvan, on a du lock-up, du lockdown. Avec la cage de luxe aussi, on a du lockdown. Le mec ne s'en serait pas sorti. C'était obvious. Le Corki qui a préféré prendre une BT à la place d'une IE, c'est un choix, pourquoi pas. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Et cette fois-ci, ce sera peut-être le moment de prouver que c'était un bon choix. On va chercher le Cataclysme pour protéger ce Corki. Et le Corki qui finira le travail après la détonation de du E de la Lux. Et là, le bon trade qui a été pris. Hein. Attention, l'ulti de la Lux qui est vraiment très scary. Et cette fois-ci, on a le buff rouge, donc on s'en sortira pas de la part de la Lux. Attention à la cage et au E. Très bien Zonia de la part du Fizz, mais malheureusement un peu trop tôt. Mais bon, vu qu'on avait un Maokai ultra fed avec nous, il a réussi à finir le taf avant que le Zonia dépop. Et cette fois-ci, on est libre de push mid lane puisque la top lane est occupée par la Riven et c'est la seule personne vivante. Cette fois-ci, on récupère cette tourelle. Peut-être pas. Le Corki qui arrive avec la guard.
Si, on arrive à récupérer cette tourelle. Le chase qui va peut-être s'engager. Non, le chase qui s'engagera pas. Kalista qui en profite donc pour push bottom. Mais cette fois-ci, c'est le call Nashor. On essaye de warder un petit peu avant le recall. Il faut faire très attention. Si ça passe, ça va être très tendu de la part de la blue team. Ah, très bien joué de la part du Maokai qui va donc chercher cette ward au Nashor. Et cette fois-ci, du coup, on ne va pas back. On sait qu'on est spotted de la part de la red team. On sait qu'on ne peut pas faire ce Nashor tranquillement. Et le Nocturne qui est parti vraiment très orienté offensif. Hein. Allez, on a la vision sur la team d'en face. Le Maokai qui se prend la cage, mais il s'en bat la race littéralement. Puisque avec un sceptre abyssal et des mercury, on ne craint pas trop la luxe en face. Surtout qu'elle n'a pas encore de void staff. Elle n'a pas encore de void staff. Très attention à ce power spike là. Puisque c'est le deuxième de la game après le Rabadon. Et clairement, quand elle aura le void staff, je pense que le Maokai rigolera un petit peu moins. Allez, on a cancel le Nashor du coup de la part de cette red team. Mais est-ce que ça serait peut-être pas une occasion de se lancer de la part de la blue team? Justement, la petite pink ward qui sera posée de la part de la Leona qui sera clean instantanément de la part du Thresh qui va donc déposer sa lanterne pour avoir la vision sur le bush et puis attaquer à distance puisqu'on ne veut pas se commit dans un bush. Puisque je vous rappelle que quand on déward, nous sommes une cible facile puisque en général on est immobile. Attention à l'engage du Gervant complètement reboot de la part du Thresh. Et le Nocturne qui se tient prêt, qui se tient aux aguets. Il est prêt, il est chaud, il est patate. Il attend l'engage des potes. On sait que de toute façon, il peut, quoi qu'il arrive, il peut rentrer dans le fight avec la lanterne du Thresh ou alors avec son ulti. Donc on peut se permettre ce genre de positionnement. Enfin, c'est un assassin, il faut qu'il soit hors du fight. Je vous l'ai dit à la game d'avant, il faut qu'il soit hors de vision. Et à partir de là, si on arrive à prendre un bon fight, c'est terminé. Allez, du côté du stuff, on a quoi? On a Riven qui donc reparti sur un last whisper très fast. C'est beaucoup la mode, hein, c'est beaucoup la tendance hein, de partir sur un last whisper très fast quand on sommes soit un jungler genre Kha'Zix ou Rengar ou un top laner très offensif hein, comme Riven ou Jace, mais bon Jace c'est plutôt joueur en mid maintenant. Mais vous comprenez le principe, hein, prendre la peine armor as soon as possible. Du côté Jarvan, on est parti évidemment très tanky. Hein, on va partir sur un bantu de voile. Et attention, le langage qui sera donc claqué sur le Nocturne et qui sera donc instantanément des pop. Un petit lag de vision, un petit problème de vision sur ce passage là. On a perdu un peu la vision et on s'est fait OS dessus. Et là cette fois-ci c'est le Nashor. Là il n'y a plus de jungler en face. Donc il est à contester, il n'y a plus d'ulti freeze en face non plus. Donc très tendu. Et ici on va peut-être essayer d'aller chercher le coup sur la Leona. Malheureusement l'engage a été claqué. La Kalista qui fait le taf. Qui suffira, ça suffira à faire un petit kill, deux petits kills sur le Jarvan, le kill sur la Leona qui va être pris, là Lux qui va dépop littéralement et le Corki aussi. Très bien joué de la part de la Blue Team. On va revoir ce fight un petit peu. Il était un peu ailleurs. Alors, que s'est-il passé dans ce fight? On a le Corki qui est très bien placé. Qui est placé de manière à ce qu'il soit en mesure de Valkyrie out du Baron Pit. Et qui soit possible. Et ici, on a donc l'engage du Maokai qui était donc en bot lane qui va surprendre la Leona, qui va devoir back du coup. Le Corki du coup qui essaye de s'avancer un petit peu pour aller chercher un petit peu de dégâts. Et là, c'est l'engage instant, la Riven qui se fait littéralement dépop. Vous le voyez, boum, c'est terminé. Ici, on va repasser le positionnement. Un Corki qui a bien Valkyrie out comme il le fallait. Là on a une Lux qui est très mal en point puisqu'elle est en face d'un Maokai qui a un ulti presque fully charge.
Un Jarvan qui est aussi très mal en point puisqu'il n'arrive pas à aller chercher cet AD carry, hein, cet AD carry qui est très bien placé dans son bouche et qui va essayer d'aller contenir un maximum ce Thresh, mais ce Thresh qui va être sauvé par l'ulti de Kalista. Le Zhonya évidemment du Fizz qui servira à tempo son E. Et heureusement ça suffira pour que la Lux ait le temps de dépop, mais le Corki réussit à emporter le Fizz. Avec une dernière petite auto-attaque et ça fera du 4 pour ce sera du 2 pour 5 en 4v5, donc c'est très bien joué et le Maokai est vraiment trop scary, hein. Le Maokai ça a vraiment fait le taf, hein. Donc c'est assez insane, ouais. Et cette fois-ci c'est le Nashor qui sera pris complètement gratuitement. On essaye de réagir de la part de la Red Team, on va essayer d'aller chercher ce dragon. Mais il faut faire attention puisque maintenant avec le buff Nashor, nous n'avons plus que 4 secondes de CD, de 4 secondes de casse au lieu de 4 secondes de 8 secondes. Donc on va aller chercher ce dragon. Nous sommes déjà à 2 dragons, ça fera notre 3ème, hein. En face, nous en sommes qu'à 1 je crois. Nous en sommes à 1 dragon, donc ça fera 3 dragons contre 1. Attention, néanmoins, le Fizz qui est au rendez-vous, le Nocturne aussi qui est là et qui se fait un petit peu zoner par cette Leona malheureusement qui ne lui permettra pas d'aller chercher cette vision sur le dragon pour pouvoir le smite. Il n'aura pas la portée ni la vision pour aller le smite. Il aurait pu claquer son petit blue trinket, mais malheureusement je pense qu'il n'avait pas le CD. Il n'avait pas le CD. Si, il a claqué son blue trinket pour avoir la vision sur le dragon, mais le zoning de la Luna sera trop important. On va du coup faire un push à 5 sur la mid lane. On a l'avantage, on a le baron, il faut le rentabiliser. Ici on voit quelqu'un en mispositioning, c'est-à-dire Riven, l'ulti du Nocturne et up, l'ulti du Fizz et up. On va peut-être essayer de chercher ce kill sur la Riven, mais malheureusement elle est bien protégée par la Leona. La Lux qui fait des bons dégâts derrière. Le Fizz qui réussit à Zhonya l'ulti de la Riven, mais malheureusement qui se fera dépop par l'ulti de la Lux. L'ulti de la Nocturne qui arrive à récupérer le Corki, mais malheureusement qui se fera cache sous la tour et se fera dépop littéralement instantanément. La Kalista qui fera un bon taf néanmoins pour aller chercher cette Riven. Et un fight un petit peu ambitieux de la part de la Blue Team, puisqu'il s'agira d'aller chercher un Corki qui sera vraiment under tower, qui sera vraiment chez lui. Et donc le Nocturne qui prendra énormément de dommages, la Banshee voile la voile de la Banshee qui permettra de récupérer un petit peu de dégâts, mais malheureusement qui ne suffira pas. Et le Maokai et la Kalista qui tomberont sous les coups du Corki et de la Lux. La Lux qui fait vraiment très mal maintenant. Il faut vraiment faire très attention. Elle a un Zhonya, ça y est, elle pourra tempo ses CD. Le Corki qui a donc son Last Whisper maintenant, donc qui ne craint pas l'armure. Donc le Maokai il s'en tape. Il a sa Trinité, il a sa BT, il a ce qu'il faut pour aller chercher les dégâts sur le Maokai. Il va partir sur l'IE pour avoir un petit Power Spike. Et évidemment on fera attention à ce moment là au Corki, puisque le deuxième Power Spike aussi du Corki sera toujours très important. Je vous rappelle que le premier étant la Trinité en phase de lane. Une fois que le Corki atteint sa Trinité, le Power Spike est à son maximum. Et là, les damages sont insane. Et cette fois-ci, la game qui s'annonce très tendue de la part des deux équipes. On a un léger avantage de la part de la Blue Team au niveau des gold, hein. On est à 4K, d'avance, hein. Alors quand je dis léger, certes c'est un gros avantage au niveau des gold, mais c'est un avantage qui est très facilement rattrapable. Un erreur de positioning, un mauvais team fight, on reprend très vite l'ascendant. Et cette fois-ci on a un inhibiteur à nu. Il a repop entre temps, mais il est quand même à nu, et donc il faut faire très attention par rapport à ça. On n'a plus de tourelle de la part de la Red Team, des tourelles avancées, hein. Donc on n'a plus que les tourelles inhibiteurs et les tourelles du Nexus. On fera donc très attention au split push, ce qui apparemment est la main stratégie de cette Blue Team, qui est apparemment cette Blue Team qui veut tenter le split push. On est parti sur un petit ulti Leona, mais malheureusement on a vu la Kalista, on a vu qu'il y avait du backup, on a préféré back. Très bien joué, le ping de back qui a été très bien claqué, hein, puisqu'il ne faut pas s'overcommit, parce que là un fight mal pris de la part de la Red Team et c'est terminé, la game s'arrête, hein, la Blue Team termine sur ça, hein. Le Maokai est vraiment trop scary, il faut faire très attention
au dépush. Et attention, la Lux qui serait peut-être en mispositioning. L'ulti Nocturne qui va être claqué, qui va rentrer dans le tas. La Riven, il sera instantanément cessé. Et donc, instantanément dépop. Il réussira néanmoins à dodge l'ulti de la Lux. Le Jarvan qui se prendra des très bons dégâts de la part du fils qui tombera sous les coups du dot. Et là, c'est très bien joué de la part de la Blue Team qui réussira à switch le tanking, à switch le focus. Puisque le Nocturne s'en sortira à très peu de vie. Et là cette fois-ci la Kalista qui berce un petit peu sous la tour mais qui a assez de lifesteal pour s'en sortir vivante. Alors on va revoir un petit peu ce fight puisque c'est un fight donc décisif, puisque maintenant on sait que la Blue Team va soit gagner la game, soit se prendre un énorme avantage. Donc on est très bien. Ici donc le Nocturne qui ulti, qui attend d'avoir la vision sur la Riven. Il attend que tout le monde soit paqué. Là il l'utilise très bien. Il n'aura même pas le temps de claquer une seule auto-hit. Si, il aura le temps de claquer une auto-hit pour avant de back. Et malheureusement ici on est à un point où on a utilisé beaucoup d'ultimes. C'est-à-dire que l'ultime Riven est parti, l'ulti Leona il est parti aussi. Le Jarvan va bientôt claquer son ulti si je ne me trompe pas. Ici l'ulti Lux qui a essayé d'aller chercher ce snipe, c'était très bien joué de la part de la Lux qui est allé chercher ce snipe sur ce Nocturne malheureusement qui ratera. Et après on a quoi? On a un ulti-fizz qui va être lancé évidemment sur la Riven, donc l'ulti Jarvan qui sera Zonia de la part du Fizz. La Riven qui va donc bien évidemment tomber sous les coups de la Kalista. Et une fois que c'est fini, la Kalista n'a juste plus qu'à aller chercher cette Lux et laisser faire le Maokai gérer la Leona derrière. Pas de souci apparent. Et cette fois-ci, je pense que ça sera la game. Puisque nous avons un 4 pour 1, non un 5 pour 1, on a des minions, on a du tanking, on a ce qu'il faut avoir. Et je ne peux plus accélérer, donc ça veut dire que la game est finie. Donc spoiler alert, la game finie, évidemment. Bon, évidemment, ça sera pas un très gros spoiler. Mais très bien joué de la part de ce dernier teamfight qui était très bien joué. Hein. Le Nocturne qui a vraiment engagé sans avoir peur. Il a eu la chance, certes, mais même s'il était mort, il n'est pas retourné dans le fight. Donc même s'il était mort, il a utilisé beaucoup de CD sur sa gueule pour avoir... En fait, on a utilisé beaucoup d'ulti sur lui. Et résultat des courses, on a manqué beaucoup de dégâts hein, à la fin de ce teamfight. Et résultat des courses, ça nous a offert la game. Très bien joué de la part des YouFrog qui nous offrent une deuxième game absolument incroyable. Super bien joué. Très bon teamfight hein, évidemment. Alors on va essayer d'aller chercher... voyons voir. Hop, on va aller chercher les petits graphes, hein, évidemment. Stat historique, non c'est historique. Voilà, allez, hop. Clic, complète match detail. Graphe, on a les dommages, évidemment. Les dommages qui seront faits par la Kalista et par la Lux. La Lux, il fera beaucoup de dommages, évidemment. Qui fera énormément de POC et également le Corki qui sera toujours très bien dans la game, mais malheureusement ça n'aura pas suffi. Ici le Maokai et le Nocturne qui arriveront à tanker les dommages tout en faisant un maximum de dégâts à la team adverse. On a la Riven qui aura passé une très mauvaise game malheureusement et qui se sera fait stomp littéralement. Au niveau des golds, on a combien? 15k, 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 17k, 14k. Donc on a vraiment les golds qui sont réunis sur la Kalista. La Kalista qui a vraiment très bien farmé. 303 farms en 39 minutes. C'est du niveau diamant, c'est très fort. Sachant que genre... bon, à peu près c'est 100 de farm toutes les 10 minutes à partir de la 20e minute. À partir de 25 minutes, c'est 10 farms toutes les minutes. Donc c'est très bien d'un point de vue professionnel évidemment. 10 farms toutes les minutes, c'est un niveau professionnel. Donc là on est quand même très bien au niveau du farm. Le fils qui a pas vraiment réussi à rattraper son retard, mais c'est pas grave parce qu'il a capitalisé un petit peu de kill. Il a réussi à résister un peu à ces assauts incessants de la Lux. C'est vraiment le Nocturne qui était vraiment présent sur toutes les lanes. Il a vraiment essayé d'appuyer là où ça fait mal hein. La Riven qui était vraiment mal dans sa game, et du coup à chaque fois il allait chercher. Il a même été trop greedy à un moment.
Il allait chercher cette Riven toujours pour essayer d'aller chercher un maximum de push sur cette top lane pour offrir à la bot lane l'avantage qui leur ont permis de prendre quelques tourelles en plus pour avoir des golds en plus. Donc objectif évidemment, les objectifs leur ont permis de gagner cette game et un très bon teamfight, une très bonne gestion de teamfight, une très bonne gestion de tanking aussi de la part du Nocturne, très bien joué de la part de cette team YouFrog. On va repartir sur une troisième game dans quelques instants. On va prendre une petite pause. Quant à YouTube, je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo pour cette troisième partie. Et on se retrouve dans quelques instants pour le live.